Nico Paz vient de sauver le Real Madrid. Ça fait plaisir parce qu'on en a marre tout le temps de parler de Bellingham. Aujourd'hui, on peut en fait parler de Nico Paz et de Rodrigo. Ça fait plaisir, les amis. On a gagné. On a gagné. Nous sommes le Real Madrid à la Madrid. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler du match de Real contre Naples. Le Real a gagné d'un score de 4-2. Ben oui, c'est le Real Madrid. Les amis, je dois vous dire quelque chose là. Aujourd'hui, je me suis assis devant le match du Real. Je ne voulais même pas que le match termine. Tu vois un peu, je ne m'ennuyais pas alors que j'ai pas envie de clasher certaines équipes et tout, mais parfois quand tu regardes le match de Barça, tu as envie que le match termine. Mais aujourd'hui, j'étais là devant le match, j'étais là bouche bée, je regardais les joueurs en fait, surtout Bellingham. Je regardais Bellingham jouer, je me disais, mais ce gars, c'est son jeu, c'est tellement beau à voir en fait. Il te donne envie de jouer après le match. Franchement, maintenant, le jeu du Real là, après le match, j'ai envie d'aller jouer au football. Mais malheureusement, c'est la nuit. Ça fait pitié, ça me fait mal, quoi. Parce que ça me donne envie de me dépasser. Ça me donne envie d'aller sur les terrains, de tout donner. Le Real Madrid, masterclass ce soir. Il n'y a pas d'autre mot à dire que incroyable. Masterclass, fantastique. On a gagné. Les amis, on va parler de la composition. Parce que vous savez déjà, avant le match, on a trop de blessures. Beaucoup de gens pensaient que oui, le Real ne va pas gérer la situation. Mais on a pu gérer la situation. Un grand merci à Ancelotti. Il a pu gérer la situation. Franchement, Ancelotti, excuse-moi. Parce que moi, je commence à tomber amoureux de ta composition 4-4-2. Ça marche parfaitement. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui dans le match. Surtout 4-4-2, 4-4-3 avec le Real. Je vais vous donner mon avis par rapport à ces deux compositions. Parce qu'à un moment donné, je pense que le Real, on a un peu joué avec une compo de 4-4-3 dans le match, avec l'entrée de Roselu. Mais on va parler un peu de ça au fil de la vidéo. Donc, Ancelotti 4-4-2, comme je vous ai si bien dit. Au goal, on a Lunin. Franchement, je ne sais même pas pourquoi on va mettre Kepa titulaire. Alors qu'on a Lunin. Ça me fait pitié pour Lunin parce qu'il est très bien Lunin. J'aime bien le jeu de Lunin, tu vois. Après, en défense, comme d'habitude, hein, nos deux latéraux, on a Carvajal, incroyable. Carvajal, masterclass. Et puis Mendy aussi, j'ai bien aimé son jeu. On va parler un peu de son cas après. Et puis en défense centrale, on a tout simplement le leader, le lion. Ben oui, Rudiger et puis Alaba. En milieu du terrain, on a Valverde, Toni Kroos, Ceballos, Bellingham. Et puis en attaque, on a nos deux attaquants, Brahim Diaz, Rodrigo. Les amis, moi je vais vous dire quelque chose en fait. Tu vois cette composition du Real là, 4-4-2. Pourquoi je te dis que ça marche? Ça marche parce que tout simplement, dans cette composition, tu n'as pas d'autre choix que de faire du bon jeu. Parce que tu sais qu'il t'a pas un attaquant fixe sur qui tu peux compter ouais, sur les centres, des jeux basiques et tout. Non, le Real, il joue différemment. On dirait que c'est l'équipe de Barça parce qu'en fait, ils jouent par terre, ils se comprennent dans le jeu, ils construisent le jeu ensemble. 11 joueurs, le gardien participe, les défenseurs participent, les milieux du terrain, ils participent, les attaquants participent, tout le monde participe en fait. Dans cette composition, vous êtes tous obligés en quelque sorte de vous engager dans le jeu. Parce que tu vois que Bellingham, c'est quelqu'un déjà qui n'est même pas un attaquant, mais il fait le rôle de l'attaquant, du milieu et puis aussi du défenseur. Et puis, tu as Alaba qui n'est même pas un milieu du terrain, mais qui fait le rôle du milieu du terrain, qui fait des centres à Bellingham en restant à la défense. Boum, balle de but. Est-ce que tu te rends compte en fait un tout petit peu de ce que le Real a fait aujourd'hui? C'était un match incroyable, les amis. Moi, je suis plus que satisfait de ce match. Première mi-temps, j'étais là devant la télé, mais je me disais, mais c'est quelle équipe ça? Je regarde le match. Ils arrivent à se comprendre dans le jeu, à faire des belles passes, à faire Bellingham surtout dans des petits espaces. Il arrive à combiner avec Rodrigo, il arrive à combiner avec Ceballos et tout. Mais qu'est-ce que je peux dire? Première mi-temps, j'ai bien aimé le jeu de Ceballos, même si de temps en temps, j'ai vu que Ceballos, en fait, il perdait des balles. Mais j'ai bien aimé son mental, sa façon de jouer. Il s'est proposé dans le jeu, il était là, il demandait la balle, il était là, il se propulsait vers l'avant. Ça fait plaisir de voir Ceballos à ce niveau. Et puis aussi Toni Kroos. Franchement, ce match, Toni Kroos, je n'ai rien à dire. Pour moi, Toni Kroos dans ce match, si je peux donner 10 sur 10, je donne 10 sur 10. Mais bon, si je donne 10, les gens vont dire non, tu abuses trop et tout. Mais
Toni Kroos dans le milieu, il faisait des passes là. Tu t'es dit, mais Toni Kroos, le gars, on dirait qu'il pensait seulement à Carvajal. Parce que dans la plupart des cas, Carvajal était seul. Du coup, Toni Kroos, à chaque fois, il balançait en fait. Il changeait directement. Il était là, de l'autre côté. Il faisait centre à qui? À Carvajal. Ça fait plaisir. Ça change complètement le cours du jeu. Ça change complètement parce que dans le jeu du Real, j'ai compris que, en fait, tu vois, Bellingham, il est trop sollicité dans le jeu. Donc, du coup, avec Toni Kroos, il change de jeu. Toni Kroos, un très très bon jeu. Ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau. Et puis, les amis, on doit parler de Valverde, que ce soit première mi-temps, seconde mi-temps. Valverde, il nous a sauvés à un moment donné. Tu vois, quand on a notre Ceballos là qui a perdu la balle au milieu. Donc, on a Anguissa qui a pris la balle qui est partie. Bon, lui aussi, il a fait une erreur là. Il devait faire la passe vite au gars Osimhen, mais il n'a pas fait la passe. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai surtout envie de parler de Valverde. Valverde, il a couru d'une façon parce que Mendy était tout seul en défense et c'est Valverde qui va dégager la balle. C'est Valverde qui va faire tacle pour que la balle sorte en corner. Est-ce que tu te rends compte? Donc, les amis, on ne va pas dire que dans ce match, il y a des joueurs qui n'ont pas bien joué. Pour moi, ils ont tous bien joué. Mais il y a certains joueurs seulement qui ont fait des petites erreurs, comme par exemple Mendy, Alaba, en défense. C'est ça, je n'ai pas bien aimé leur jeu. Eux deux, ils m'ont énervé à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? On dirait qu'ils ne se parlent pas dans le jeu. Que ce soit sur les deux buts, la première but, pour moi, c'est une faute de Alaba et Mendy. Parce que déjà, avant que le gars ne fasse le centre, moi, je regardais le jeu de Mendy. En fait, c'était Mendy qui était sur le fils là, de l'entraîneur de l'Atlético Simeone. C'est Mendy qui était sur Simeone. Mais on dirait qu'à un court instant, il a laissé passer le joueur. Donc, toi, tu laisses le joueur. On a Alaba aussi qui était seul. Alaba, au lieu de couvrir un tout petit peu, Alaba aussi a oublié le joueur. Ben, c'est ça. Donc, le joueur a marqué le but. Et aussi, le deuxième but, c'est tout simplement encore la même chose. On a Mendy qui était avec Toni Kroos, d'accord? Tu sais que Toni Kroos, c'est un milieu. Tu sais que Toni Kroos, en fait, peut aller dans le marquage. Donc, Mendy, toi, même si tu viens avec Toni Kroos, je comprends. Ce n'est pas grave. Mais quand tu viens, il faut que quelqu'un te couvre, en fait, en défense. Donc, Toni Kroos, Mendy, ils étaient là en deux, comme ça, là. Et puis, on a notre Alaba là, qui était là derrière. Mais Alaba, il n'est pas parti sur Anguissa. Et je ne sais pas, je ne peux pas mettre l'action en fait, c'est ça. Mais en quelque sorte, c'était une erreur défensive. Manque de communication, c'est important. Les deux, ils nous coûtent très très cher. Ils font des erreurs là qui coûtent très très cher à l'équipe de Real. Sinon, à part ça, on a fait un bon match. Rudiger, un très très bon match. Il était là, les leaders. Il était là sur Osimhen. Il a fait masterclass, les gars. Et puis, je dois parler de Bellingham. On est déjà habitué. Bellingham a marqué un but. Il a fait une passe décisive à Roselu. Ça fait plaisir. Il était là dans le match. Il était là. Il défendait comme d'habitude. Il était là. Franchement, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de l'impact de Bellingham dans le Real. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop. Franchement, c'est trop. On s'est dit la vérité à un moment donné. Mais Bellingham, il apporte tellement quelque chose dans cette équipe-là. C'est comme Zidane en fait. Peut-être nous, on ne voit pas trop, mais je pense que vous voyez en fait. Je n'ai pas envie de trop m'étaler sur Bellingham. Mais Bellingham, son jeu, c'est complet. Je ne vois pas de défaut pour l'instant sur Bellingham quand il joue dans le Real. Il est là, il aime trop le jeu. Il fait des choses. Tu te dis, mais Bellingham, comment tu fais ça? Il arrive à prendre des fautes dans des endroits. Tu te dis, mais Bellingham, comment tu fais ça? Il arrive à marquer des buts. Tu te dis, mais Bellingham, comment tu fais ça? Sur son but, on a tous vu. Comment est-ce que tu peux penser partir demander le centre à Alaba comme ça? Moi, je ne m'attendais même pas à ça. Mais on dirait que les gars, ils sont connectés. On dirait qu'ils sont connectés à Bellingham. Bellingham arrive à prendre la balle dans des endroits. Tu te dis, mais Bellingham, comment tu fais ça? C'est ça qui m'étonne sur son cas. Donc, Bellingham a marqué, ça fait plaisir comme d'habitude. Et puis, les amis, maintenant, on va parler de Rodrigo. Vous avez tous vu, Rodrigo nous a sauvés. Parce que le Real a encaissé le but très rapidement. Et tout d'un coup, on a Brahim Diaz, je vais parler après de lui, qui a fait la passe à Rodrigo. Et puis, on a Rodrigo qui est libéré. On a Rodrigo qui est là, en fait, dans son jeu.
quand tu laisses Rodrigo comme ça, il est décisif. Ce n'est pas comme Vinicius qui rate beaucoup d'occasions, mais Rodrigo, lui, tu le laisses tranquillement, tu le laisses un peu d'espace maintenant, il te met des enroulés. Il ne réfléchit même pas beaucoup maintenant. Tu le laisses, il met des buts. Maintenant, c'est en mode vengeance. Vas-y, j'ai raté beaucoup d'occasions. Ça faisait longtemps que je ne marquais pas de buts. Les gens me clashaient. Maintenant, je montre à tout le monde que je suis Rodrigo. Ça fait plaisir. Ces derniers matchs de maintenant, là, c'est juste incroyable. Merci, Rodrigo. Après ça, les amis, on doit parler de Nico Paz. Oui, les gens parlent de Nico Paz partout. Il est bien, il est bien, il est bien. Mais on avait besoin de le voir aujourd'hui. Ben, il est rentré, il nous a sauvés. Moi, j'ai hâte de voir Arda Güler. Parce que quand je vois des jeunes comme ça, je me dis, mais imagine si on a Arda qui vient et tout. Ben, ça sera que du plus en fait. Franchement, Nico Paz, j'ai bien aimé son jeu, même dans sa façon de jouer. Tu vois en fait que le gars, il a quelque chose. Il a quelque chose. Parce qu'il arrive à jouer avec les autres. Il est là dans le jeu. Même là, quand il a fait la frappe, tout ça, ça montre qu'il a du talent. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Surtout dans ce jeu, dans ce moment où tu t'es dit que vas-y, c'est compliqué, le Real, ils ont égalisé contre nous et tout, c'est compliqué. Le jeu, il y a de l'ambiance, il y a du stress. Maintenant, on est chez nous, on a besoin de la victoire. Après, on a Nico Paz qui va nous sauver. Pour moi, il nous a sauvés parce que quand le Real a marqué le troisième but, ben, on est rentré dans la tête des Napolitains. C'est tout simplement que ça. Après, on a Roselu aussi qui a tenté des belles choses. Les gars, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'aime bien le jeu de Roselu parce qu'en fait, Roselu, c'est quelqu'un, on sait très bien que ce n'est pas comme Benzema, ce n'est pas comme Osimhen, ce n'est pas comme Lewandowski, mais il fait de son mieux. Moi, je préfère ça. C'est quelqu'un, en fait, qui va tenter 1000 occasions. Mais sur les 1000, il va marquer un but au moins. C'est mieux que quelqu'un qui ne tente même pas d'occasion. Mais lui, au moins, il se propose, il tente, il s'en fiche. C'est ça un attaquant. Un attaquant, son rôle, c'est quoi? Ben, c'est de tenter des occasions, de marquer des buts, même s'il a raté beaucoup d'occasions. Mais au finish, il marque toujours. C'est ça le plus important. Donc, on a Roselu qui a marqué. Après, il s'est excusé, il a demandé pardon. Roselu, on te pardonne. On te pardonne. Tu as fait un bon match aujourd'hui. Les amis, maintenant, on doit parler de la défense. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose sur Mendy. Tu vois, les gens vont dire peut-être que Mendy n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Mais pour moi, il a fait un bon match. Parce que dans cette composition du Real, tu n'as pas besoin d'un Mendy époustouflant. Tu n'as pas besoin d'un Mendy qui va aller faire des centres. Parce que quand tu vas faire centre dans ce jeu, ben c'est qui va faire des buts en fait en tête? Non, tu n'as pas besoin. C'est pour ça qu'en plus de cela, Mendy, son côté, il y a Bellingham. Ok, il y a Bellingham et Rodrigo, tu vois. Donc, ils sont trois. Tu n'as pas besoin que Mendy monte trop. Non, il n'a pas besoin. Moi, j'ai compris ça dans le jeu. Et tout d'un coup aussi, on a vu, avec l'entrée de Roselu, on a vu Mendy qui s'est proposé vers l'avant. Vous avez tous vu, même à un moment donné, on pensait qu'il y avait penalty et tout. Sur Mendy, tu vois. Donc, je pense que quand il y a une compo de 4-3-3, Mendy peut monter vers l'avant. Mais quand c'est une compo comme ça, 4-4-2, on n'a pas besoin de l'apport offensif de Mendy, mais plutôt l'apport offensif de Carvajal. C'est ça qui fait la différence. Donc, j'ai vu ça dans le jeu de Mendy. Je ne sais pas si vous avez vu pareil comme moi. Donc, on a gagné, on est content. Franchement, un très très bon match. Ils ont tous bien joué. On a gagné, on a mouillé les maillots. On est premier, que des victoires en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Je pense que personne n'a fait ça pour l'instant. Cette année, que ce soit City, que ce soit Bayern et tout. Bayern a fait match nul l'autre fois, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que c'est le Real qui a fait clean sheet quoi en quelque sorte. Donc on est content. Quand j'ai dit clean sheet, en fait on n'a pas fait de défaite quoi. Donc les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Real contre Napoli. Allez les amis, on s'est dit à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.